C'est une longue tournée diplomatique, très longue tournée, que le ministre japonais des Affaires étrangères a menée au Proche-Orient avec un nombre considérable de pays visités. Égypte, territoire palestinien, Israël, Turquie, Jordanie, Irak, Iran, Qatar, visite au long cours, débutée à la mi-août et achevée récemment, visite peu médiatisée. Or, il existe aujourd'hui une vraie politique proche-orientale japonaise avec des présences assez discrètes sur des dossiers complexes. Exemple, l'ancien ministre japonais des Affaires étrangères, Taro Kono, a fait partie de ces quelques diplomates qui ont travaillé et qui travaillent encore au dialogue entre l'Iran et les États-Unis. Alors, il est encore trop tôt pour tirer un bilan exhaustif de cette très longue tournée, tant les dossiers abordés ont été nombreux, sachant que ce n'est pas terminé, puisque la semaine prochaine, le 24 septembre, le président américain Joe Biden organisera à Washington le premier sommet dit quadruple. 4 pays, alors autour de la table, États-Unis, Japon, Australie, Inde. Et parmi les sujets abordés, il y aura le Proche-Orient. De prime abord, on pourrait être un peu surpris parce que nous n'avons pas l'habitude de voir de tels aéropages pour parler de nos régions, mais pourtant, c'est bien le cas. Pourquoi ? Eh bien parce que l'un des grands sujets de préoccupation aujourd'hui du Japon est par exemple la sécurité des routes maritimes. Tokyo est un client des monarchies du Golfe pour ses approvisionnements énergétiques. Il s'inquiète d'un potentiel allègement du dispositif américain de sécurité sur les mers. Est-ce que Washington va maintenir ce dispositif de sécurité? C'est une interrogation. Autre dossier qui retient l'attention japonaise, la présence du rival chinois au Proche-Orient. Sur le versant économique, l'effondrement du Liban intéresse Pékin. Sa stratégie est ancienne, rodée en Grèce durant la crise économique. Pékin renfloue les caisses d'un État. En échange, il récupère une zone portuaire qui deviendra une étape sur sa route de la soie. Que les Chinois aient un projet similaire au Liban, c'est à craindre. Que le pactole de la reconstruction de la Syrie intéresse, ça c'est une évidence. Le Japon s'inquiète des largesses diplomatiques de son rival chinois qui désormais formule des propositions de paix pour la Palestine ou encore pour la Syrie. Cette montée en puissance de la Chine, Tokyo n'en veut pas, raison pour laquelle le ministre japonais a fait cette longue tournée diplomatique pour faire entendre sa voix et confirmer ainsi une tendance plus générale, celle d'un monde multipolaire. Aujourd'hui, oui, les diplomaties asiatiques sont présentes dans nos régions avec la volonté de faire entendre leur voix et de proposer aussi l'élaboration de nouveaux partenariats, de nouvelles diplomaties. Ce sont là des tendances qu'il nous faut intégrer dans nos tableaux de bord.